Alors je dois dire que c'est un sujet complexe qui m'a posé pas mal de difficultés, notamment à travers ce mot patience qui m'a posé pas mal de difficultés, où je me suis posé la question à moi-même. Je me suis dit, est-ce qu'en effet le fait de tuer le temps, ça va-t-il permettre d'avoir plus de patience en retour et tout ça? Et bien en fait je me suis rendu compte que non, parce qu'au moment où j'ai terminé de rédiger ma plaidoirie, et bien je me suis chronométré et je me suis aperçu que j'ai tué le temps sans avoir trop de patience, parce que je m'y suis reporté plusieurs fois et à la fin ça ne donnait rien, je ne me suis pas arrivé à la fin, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis complètement pétrifié devant vous, même si peut-être, je ne sais pas, je ne le dirai pas. Alors d'abord, dans un premier temps, je pense qu'il est bien de définir ce qu'est la patience. Donc la patience, selon Larousse, c'est la qualité de quelqu'un qui sait attendre avec calme. Alors cette patience, on peut tout de même dire que certains auteurs l'ont toutefois bien compris. D'une part, donc Horace, qui nous disait que la patience adoucit tout mal sans peine, ou encore Alfred de Musset, qui nous disait que l'homme sans patience, c'est comme une lampe sans huile. Alors en effet, oui, c'est vrai que la patience, certaines personnes l'ont, d'autres l'ont pas, certains l'exploitent d'une manière différente. Les exemples sont d'ailleurs multiples. Si on peut parler de quelqu'un de patient, ce sont les hommes politiques. Ils restent par exemple dans l'ombre pendant un moment, et ils reviennent au bout de quelques années. Là, on peut plus ou moins dire que la patience est déjà présente. Mais toutefois, est-ce que cette patience est-elle vraiment nécessaire pour pouvoir tuer le temps? Est-ce qu'elle nous le permet? Alors si j'avais approuvé cette thèse, j'aurais pu effectivement affirmer qu'avec de la patience, on arrive à tout, etc., dans le sens le plus positif du terme. Mais il s'avère que non. Donc je vais affirmer que la patience ne permet pas de tuer le temps, mais effectivement aussi qu'il ne s'agit peut-être pas de tuer le temps, mais de l'exploiter à des fins plus utiles. Donc je vais plutôt aller dans le sens d'une autre thèse, soutenue par un autre auteur célèbre, Boris Vian, qui nous disait « Le génie, c'est souvent une longue patience de la part des autres ». Alors je pense que vous avez tous au moins plus ou moins fait l'expérience ici. Le fait de rester les bras croisés, de ne rien faire, de ne pas ouvrir la bouche, de complètement perdu, pendant une séance de TD par exemple, pour prendre un exemple caricatural d'étudiant, où on se dit « je ne sais pas quoi dire », peut-être je n'ai pas fait ma séance, et du coup, tout le temps, la patience n'amène à rien au final. Et on attend, dans tant de longueur, et dans les songes perdus, on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire à part tuer le temps? Là, pas grand-chose. Là, on apprend qu'on est soumis au temps, et on ne peut pas faire grand-chose à part de tuer le temps. Donc, ça répond à ce que je dis, c'est que la patience n'est pas le meilleur moyen de tuer le temps, mais qu'il faut aussi utiliser le temps d'une manière beaucoup plus meilleure, comme ce que j'ai fait jusqu'à présent. Même si là, on ne peut pas dire qu'on ait vraiment trop le choix, c'est parce qu'on est soumis au temps et qu'on ne peut pas faire grand-chose. Donc, je vais partir sur aussi une autre citation concernant le temps. Un proverbe yiddish nous disait « Faites un bon usage du temps tandis qu'il est présent ». Alors, certaines personnes essayent de tuer le temps comme elles peuvent, et d'autres trouvent des moyens de l'exploiter de manière beaucoup plus raisonnable, même s'il y a des fois, c'est pas effectivement pour le cas. Et c'est effectivement ce qui est ressorti d'une étude IFOP qui a été réalisée par la SNCF sur la mobilité dans les transports, dans le cadre de la COP21, sans faire de pub si ce n'est déjà fait. Et bon, loin de moi l'idée de vous faire un portrait de la COP21, ce n'était pas du tout dans mon sujet. Et sur cette étude, il a été démontré que pendant la durée du trajet, il y a 45% des personnes d'entre eux qui ont pensé que le fait de tuer le temps, c'était un moment de détente entre deux activités. Donc ici, on voit bien que c'est un paradoxe, parce qu'en effet, ils affirment tuer le temps, et puis d'un autre côté, ils affirment que c'est faire quelque chose d'utile. C'est un paradoxe. Il y en a 28% d'entre eux qui pensent que c'est du temps perdu, contre 41% chez les 25-34 ans. Donc, je crois que c'est quand même assez faible. Et puisqu'il faut parler d'utilité, parce que c'est là que je veux le prouver, il a été démontré que seulement 12% d'entre eux utilisent ce temps-là pour travailler dans les moyens de transport. Donc on voit bien que c'est une utilité qui est en apparence faible. Et à côté, parallèlement, 11% qui lisent, qui font des loisirs ou des jeux pendant ce temps-là. Donc voilà, on tue le temps comme on peut, et c'est comme ça. On pianote sur son téléphone, on des sous-coups, ce genre de choses. Donc tout cela pour dire que le fait de tuer le temps, ça ne sert absolument à rien, puisqu'il vaudrait mieux l'exploiter de manière agissante pour pouvoir faire quelque chose, pouvoir faire changer le temps. Et donc
que je vais encore en terminer là en citant une énième citation d'Andy Warhol, qui disait « On dit que le temps change les choses, mais en fait le temps ne fait que passer et nous devons changer les choses nous-mêmes. »